pose la question, est-ce que vous avez envie de continuer à déléguer votre pouvoir à des gens qui sont souvent, même à vos yeux, incompétents? Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Nous l'avons vu tout au long de mes vidéos, en tant qu'être humain, nous avons un énorme pouvoir en termes de nombre, puisque nous sommes 99% à faire tourner la machine, à faire tourner l'économie pour seulement 1% qui s'enrichissent grâce à nous. Mais en tant qu'être humain spirituel et connecté à l'univers, nous avons également un énorme pouvoir à l'intérieur de nous. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que nous déléguons ce pouvoir. Comment se fait-il que nous déléguons ce pouvoir? Nous allons le voir dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Passage. En fait, depuis qu'on est tout petit, on nous dit qu'on n'a pas le choix, on doit aller à l'école, on doit travailler et qu'il n'y a que ce système en fait qui est le seul et unique valable et qu'en fait on ne peut pas vivre autrement. Bon, ok, donc en fait on grandit dans cette croyance et on voit nos parents agir et ensuite notre entourage et on fait la même chose. Et notre pouvoir, en fait, on le délègue à des tiers qui s'appellent État et gouvernement. Et quand bien même ces gens-là ne remplissent pas tous les ingrédients de la confiance, là je vous ramène à ma vidéo sur la confiance, ils ne remplissent pas tous les ingrédients, voire même aucun de ces ingrédients, et en fait, on continue à leur faire confiance. Donc en fait, il y a quelque chose d'un peu étrange, c'est du masochisme, quelque part. Mais il y a quand même une explication. Alors là, je vous ramène également à la vidéo que j'avais faite qui s'appelle « Comment arrive-t-on à nous faire dire oui à un système qui ne nous convient pas ?» Je vous mets tous les liens en description, évidemment. Ça s'explique par deux choses, en fait. C'est tout d'abord, je l'ai dit, c'est nos croyances. On m'a dit depuis tout petit certaines choses, donc j'y crois. Voilà. C'est parce que les choses, en fait, quand elles sont répétées, c'est le principe de la publicité, même si a priori c'est faux, c'est pas juste, c'est pas fondé, même scientifiquement par exemple, c'est répété en boucle et donc ça devient vrai. Et ça c'est le principe des médias aussi, avec toutes les propagandes qui sont diffusées à longueur de journée, surtout quand il s'agit de la guerre. Donc le message, en fait, on ne se pose pas la question, on finit par croire qu'il est vrai. Et puis il y a aussi une autre explication, c'est le conformisme. En fait, quand autour de nous, on voit des gens qui agissent d'une certaine façon, on finit par faire la même chose sans se poser de questions. L'exemple le plus frappant, c'est les modes, la mode vestimentaire puis les modes de vie. Et donc là, il y a l'expérience de H, vous pourrez vous renseigner, qui démontre en fait le conformisme. Et c'est ce qui a expliqué aussi l'attitude des populations d'Europe vis-à-vis des Juifs dans la guerre 39-45. Et puis tout récemment, avec le Corona Circus, on a vu également des mesures qui nous étaient imposées, où au début on entendait tout le monde dire « Ah oui non, mais moi jamais je porterai le masque au mois de juillet sur la plage, et puis moi jamais je me confinerai, et puis jamais je me ferai vacciner. » Jamais, jamais, jamais. Et puis il y a bien un dicton qui dit « Ne dis jamais, jamais » parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et le conformisme a été vraiment un élément majeur de cet événement. Les éléments qui font que nous déléguons notre pouvoir, les croyances, le conformisme, et il y a aussi l'effet de groupe en fait. Quand on est dans un groupe d'individus, eh bien, nos actions individuelles, c'est ce que j'appelle la dilution de la responsabilité. En fait, on se réfugie derrière le groupe en se disant que
mon action individuelle, si elle peut avoir des conséquences alors soit négatives, soit contraires à celles que j'avais attendues, eh bien je me réfugie derrière le fait que bah oui, j'ai pas été le seul mouton noir à agir, les autres ont fait aussi la même chose, donc voilà. Et en fait, je pense que notre délégation de pouvoir à nos gouvernements, c'est exactement ça. En fait, on espère que les autres vont faire mieux. On donne notre voix des fois à un candidat auquel on ne croit pas forcément, mais on se dit, bon ben voilà, de toute façon le résultat, ce ne sera pas de ma faute, ce sera la faute des... Enfin, pas la faute, mais il sera dû au vote des autres personnes. Puis on espère que les prochains seront mieux, et on continue. Et on finit par être aveuglé par tout ça, et puis surtout on croit qu'il n'y a que cette possibilité. Donc voilà, moi je vous pose la question, est-ce que vous avez envie de continuer à déléguer votre pouvoir à des gens qui sont souvent même à vos yeux incompétents, hein, on entend les gens dire ils sont incompétents. Moi je ne pense pas qu'ils sont incompétents, je pense qu'ils jouent au contraire très bien leur rôle de comédien et que tout est très bien orchestré. Et que, en fait, pour qu'on y croit, il faut que ça ait l'air vrai. Donc ça veut dire que de temps en temps, il faut qu'il y ait des erreurs, il faut qu'il y ait des pardons, il faut qu'il y ait des aveux et des mesures. Nous nous engageons à prendre des mesures que personne va être à même exactement de vérifier et qui ne sont pas prises, mais on oublie puisque notre attention est détournée sans arrêt vers l'extérieur. Là aussi, je vous ramène à ma vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description. Donc, posez-vous la question si vous souhaitez continuer à donner votre confiance. Alors, soit en votant au premier tour à des gens qui vont vous faire des promesses comme l'avait fait Hollande en 2012, comme on a un Mélenchon qui le fait actuellement, blablabla. Et vous avez vu Hollande en 2012, il a fait tout le contraire de ce qu'il avait promis. Mais moi j'entends encore des gens autour de moi croire que Mélenchon, s'il avait passé au deuxième tour et peut-être être élu, il aurait tenu ses promesses. Mon papa utilisait une expression, tu crois à la poupée qui tousse. J'adore cette expression. Posez-vous la question. Faites les choses en conscience, ça c'est aussi le maître mot de mes vidéos, la conscience. Et dites-vous aussi peut-être que ce qu'on vous a dit comme quoi il n'y avait que ce système qui était vrai, c'est peut-être pas si vrai. Il y a peut-être moyen de créer un autre système. Donc là je vous ramène à ma vidéo comment changer de monde. Voilà, le système actuel est tellement verrouillé que le changer, si vous avez la possibilité, c'est probablement que vous êtes magicien. Sinon, créer un autre, oui, ça c'est tout à fait dans nos possibilités d'être humains. Il faut que nous soyons unis, que nous croyions à notre pouvoir et que si nous le déléguons, que nous le déléguions à des gens de confiance. Et donc ce sujet est abordé dans une vidéo que je vous mets également en lien. Il y a un personnage en France qui propose quelque chose qui, à mon avis, qui est très intéressant. Elle s'appelle Valérie Bugot. Elle propose de refonder le système, les institutions, mais par le peuple. Et si on élit des gens dans un nouveau système, ce sont des gens de confiance qui, eux, pour le coup, remplissent tous les ingrédients de la confiance. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, partager la chaîne. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime.